Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à la fin des répétitions du célèbre et talentueux créateur Tony Blount. Donc voilà, on se retrouve un peu en intimité pour lui poser un peu des questions sur l'envers du décor. Ça va, merci, le stress est descendu. Le stress est descendu. Après les répétitions où on a assisté, où ça s'est bien passé. Ouais. Donc voilà, le décor est déjà dessiné. Donc voilà, on se retrouve un peu en intimité, on a envie de vous poser des questions pour savoir un peu comment tout cela a commencé en fait. Écoutez, tout cela a commencé, ça a quand même clairement à partir d'une passion, il faut le dire. Et petit à petit, pas après pas, on est arrivé à ce niveau où j'ai eu l'envie quand même d'étendre mes collections qui étaient dans le temps sur mesure vers du prêt-à-porter. Il faut dire que c'est à partir de ce moment que le déclic est venu parce que voilà, le prêt-à-porter, l'ambition c'est de toucher plus de public. Exactement. Donc, en ce moment, ça demande un peu plus d'implication et de regard plus élargi. Voilà, si en gros je peux dire rapidement. D'accord. Alors moi j'ai une question à vous poser. Je sais que la mode, c'est votre passion. Est-ce que vous avez étudié en fait la mode ou si vous avez un peu, on va dire, changé au niveau de votre métier? Donc comment en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait le déclic en fait? Ben voilà, vous venez de le dire, hein, c'est la passion à la base. J'ai été formé poète comptable, je suis comptable. Ah d'accord. À la base. Là. Mais le virement était rapide dans la mesure où je me sentais mieux avec ma passion. Et à partir du moment où tu peux faire de ta passion ta profession, alors on est comblé. Et ça, c'est mon cas. Voilà, donc du coup, à la base, quand j'ai changé de casquette, j'étais autodidacte. Même que je suis venu vers ma passion, j'étais autodidacte. Ce n'est qu'après, pour donner une tournure assez professionnelle à la chose, que j'ai pris des cours surtout dans le cadre de la lingerie, parce que c'est assez spécifique, c'est assez particulier. Donc voilà. Si je vais répondre à votre question, c'est ce que je peux dire succinctement. D'accord. Moi, j'aimerais vous poser aussi cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous caractérise? Est-ce que y a-t-il un détail en fait qui caractérise vraiment votre art? Un détail, qu'est-ce que je dirais? Évidemment, le détail, c'est que je tire mon inspiration de mes origines. Ça c'est peut-être la chose particulière qu'il faut noter dans la chose. Et maintenant, me particularise, c'est que dans mes créations, je ramène deux mondes, si vous voulez, en un, qui est mon origine, ma culture, dans le monde occidental vers lequel je me suis exporté. Donc voilà, c'est peut-être ce qui apporte une touche particulière à ce que je fais, c'est mes origines, ma culture, d'où je viens. Parce que la plupart de mes inspirations viennent aussi de là. D'accord. Ok. Alors voilà, donc l'événement se produira, je pense que dans quelques instants vous allez nous dire un peu plus de détails par rapport à l'événement qui aura lieu le 20 janvier. J'aimerais savoir en fait, donc le nom de la collection s'appelle Sweet Girls Lingerie. Donc voilà, d'où vous êtes venue cette inspiration en fait? À la base, je suis africain. Oui. Et nos mères en Afrique, nos femmes, nos sœurs en Afrique sont généralement des femmes de forte forme, de personnes de forme généreuse, si on va dire comme ça. Et je leur dois tout, normalement. Je crois que l'inspiration fondamentale vient de celle-là. Maintenant, j'ai travaillé avec certaines marques, j'ai travaillé en magasin et j'ai vu le problématique, la question des femmes qui viennent, qui sont à partir d'une certaine taille, qui ne peuvent pas trouver ce qu'on a en magasin et tout. Ça aussi, ça m'a interpellé. Donc, en travaillant, j'ai eu quand même ce besoin, parce que je suis quelqu'un, j'aime que tout le monde se retrouve dans ce que je fais. Voilà. Donc, ça m'a interpellé avec l'envie de vouloir les satisfaire aussi. Ici, probablement, dans nos grandes surfaces, dans nos grands magasins, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Moi, je veux particulièrement leur offrir une porte. Et je crois que c'est aussi une autre partie de l'inspiration.
ce que je fais, surtout pour cette collection qui va être présentée prochainement. En tout cas, c'est vraiment une très bonne chose de pouvoir représenter un peu toutes les femmes. Ouais. Hein, c'est une bonne chose et je pense que ça fait aussi une particularité. Hein, il fallait vraiment y penser. Et donc voilà, on va parler un peu de l'événement qui aura lieu le 20 janvier prochain. Ouais. Donc c'est dans très bientôt, donc un peu plus d'un mois. Ouais. Donc voilà, si vous avez quelque chose à apporter, un peu les précisions. Voilà, tout va se passer le 20 janvier 2018. Et j'ai préalablement eu à faire un appel de fonds, si vous voulez, un financement participatif pour solliciter des aides financières pour vraiment pouvoir créer cette collection. Et ça, c'était en avril, mai, juin. Et en juillet, la collecte de fonds a pris fin et il s'avérait que j'ai quand même atteint le budget escompté. Donc c'est la suite logique en fait de cette collecte de fonds. C'est-à-dire l'objectif de cette collecte, c'est de réaliser la collection Swift Code Lingerie. Manifestement, si la collecte de fonds n'a pas fonctionné, j'aurai la collection, mais peut-être plus tard, parce que j'aurai donné des efforts personnels pour pouvoir la réaliser. Ici, j'ai eu quand même le soutien de personnes qui ont cru au projet et qui ont investi, et ce qui a facilité la réalisation de la collection. Donc, c'est la suite logique de cette collecte de fonds. Et le 20 janvier, la collection sera présentée au public. Okay. Et les personnes qui ont eu la bonne volonté de participer sur la collecte de fonds viendront voir ce que leur don ou leur aide a permis de réaliser comme collection. Voilà. Donc, si je veux dire, c'est ça, c'est la suite logique de cette campagne de collecte de fonds qui a eu lieu il y a environ 4 ou 5 ans. D'accord. On s'est rapproché un peu de l'événement. On a assisté aussi à cette belle répétition qui a eu lieu. Et vraiment, on vous invite nombreux le 20 janvier parce que on vous promet vraiment beaucoup de surprises. Pour avoir assisté en premier lieu à cette répétition, j'espère que vous serez présents le 20 janvier pour la collection Sweet Curves Lingerie. Donc je ne sais pas si notre créateur styliste a quelque chose à rajouter. Vous avez tout dit, juste rajouter le lieu, le Busker Club, juste entre la Bourse et le quartier d'Ansart. Voilà, donc à Bruxelles. Voilà, juste à Bruxelles, tout au centre-ville. Et la date, c'est le 20 janvier 2018. Les portes sont ouvertes à partir de 18h. Et vraiment, c'est 18h. Et le temps de laisser les gens s'installer et tout, nous commençons le défilé. Le défilé sera... C'est très important d'être à l'heure. Voilà, pour ne pas rater vraiment ce défilé. Et qu'est-ce que je vais rajouter encore, c'est toutes les informations sur la page Facebook Tony Blanche Boutique. Donc vous avez les informations, vous avez l'événement qui est posté et les préventes et les réservations de places, ils sont via la page Facebook. Vous avez... Les préventes sont toujours disponibles. Déjà disponibles, oui, déjà disponibles. Donc il suffit d'aller vers l'événement via la page Facebook Tony Blanche et pour ceux qui veulent réserver. D'accord, on vous remercie beaucoup. Et on vous souhaite vraiment, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en fait pour le futur? Bonne merde. Encore plein d'autres collections. Tout à fait, merci. Encore plein d'autres. C'est vraiment très beau de pouvoir vivre de sa passion. On voit qu'il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de pression, mais vous gérez ça très bien. Merci, cette répétition s'est bien passée. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre interview. On vous remercie beaucoup d'avoir assisté. Donc on vous invite le 20 janvier à venir très très nombreux pour le défilé Sweet Curves Lingerie. Donc c'est la collection de créateur et styliste Tony Blanc. Au revoir.